Bonjour, je suis Gabriel Hans, coach professionnel et superviseur de coach certifié. Je préside depuis mars 2016 l'EMCC, Fédération internationale des coachs professionnels, et je suis également administrateur du CIMAX, syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, rattaché à la branche professionnelle BETIC. C'est à ce titre que je m'exprime aujourd'hui en direction de toute personne souhaitant découvrir ce qu'est notre métier, exigeant, complexe, passionnant. J'ai décidé de prendre à nouveau la parole car j'ai été particulièrement surpris, profondément attristé, heurté même, de lire et d'écouter Madame de Funès évoquer ce qu'elle pensait être des coachs professionnels dans son livre paru en 2019, Le développement impersonnel, et tout ce qu'elle peut dire sur les différents plateaux de télévision, sur les différentes ondes radio. Découvrant énormément de sa part de méconnaissance, d'amalgame, de distorsion ou d'omission sur ce qu'était vraiment ce métier, voire même entendant des propos disqualifiants du type « les coachs sont des personnes qui ont raté leurs études », j'ai décidé de me pencher un peu plus sur qui était vraiment cette personne, ses motivations, la qualité de ses recherches et de ses écrits, elle qui se présente sous l'étiquette de philosophe et disant parler au nom de la philosophie. L'approche adoptée ici ambitionne de déconstruire, c'est-à-dire de conduire une analyse de texte qui vise à révéler les confusions de sens de l'auteur en mettant en exergue les postulats posés par elle et qui conduit à des raisonnements et des conclusions bâtis sur des fondements complètement erronés. Loin de dire ce que sont réellement les coachs professionnels, c'est-à-dire des personnes formées, certifiées, supervisées et régulées par des instances professionnelles sérieuses, Madame de Funès parle de tout sauf de nous, tout en laissant croire le contraire. Quelle surprise, par exemple, de nous voir amalgamer avec des auteurs d'ouvrages de développement personnel, 16 fois dans son livre, avec des conseillers conjugaux, comme elle le fait page 45, contre qui nous n'avons absolument rien. Mais nous ne faisons juste pas du tout le même métier, pas les mêmes études, et surtout nous n'avons absolument pas les mêmes finalités dans nos accompagnements. C'est comme si finalement nous amalgamions le métier du biologiste et celui de chirurgien. Deux métiers formidables bien sûr et indispensables, mais avouons-le qui n'ont pas grand-chose en commun. Je ne parle même pas de ma surprise lorsqu'elle nous a confondus avec des coachs en images ou encore page 47 de son livre avec des coachs en stratégie nutritionnelle. Nous intervenons principalement en entreprise, dans des collectivités territoriales et les administrations d'État pour aider les dirigeants, les managers ou les collaborateurs à faire face à leurs difficultés, à arbitrer, décider, à faire évoluer leur trajectoire professionnelle et à bâtir leurs propres solutions. D'ailleurs, beaucoup nous connaissent déjà très bien. Nous ne sommes à peine que 30 000 coachs professionnels formés pour plus de 18 millions de salariés en France, ce qui est fort peu, mais tout de même. Et nos 30 ans de pratique et la qualité reconnue de nos interventions au plus haut niveau de l'État ont contribué à faire de ce métier un métier de tout premier ordre, reconnu dans toutes les branches professionnelles. Je pense que ce qui m'a rendu le plus triste dans tout cela, ce n'est même pas le nombre impressionnant d'inexactitudes, d'erreurs ou de méconnaissances sur lesquelles je reviendrai point par point dans les 8 vidéos à venir. Mais je me dis qu'il eût été tellement plus simple pour Madame de Funès de contacter quelques coachs professionnels en amont pour se rendre compte qu'elle faisait fausse route avant de se faire éditer. J'avoue même m'être demandé si lorsqu'elle utilisait le terme de coach, 80 fois tout de même, elle parlait bien de nous. Eh bien oui. Nous sommes bien directement visés par ces attaques puisqu'elle évoque nos formations, dont elle dit qu'elles sont contestables, parce que courtes et soi-disant non reconnues. Madame de Funès dit par exemple, page 44, « Mais ces modules de certification restent encore exclus de la définition légale de la formation. » Page 45, « Malgré le peu de garanties quant à la rigueur de ces formations. » Pensez donc, comment dire que des diplômes universitaires tels que ceux délivrés par Paris 8, par Paris Dauphine, par les IAE de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse, ou celui encore délivré au sein de l'université d'Aix-Marseille offrirait peu de garanties ou serait exclu du champ de la formation, ou encore non reconnu. Un peu de sérieux, madame. Je n'évoque même pas ici les titres délivrés par les écoles privées enregistrées au RNCP, c'est-à-dire au répertoire national des certifications professionnelles.
Oui, madame, nos formations sont sérieuses, reconnues par l'État et les partenaires sociaux et délivrées également dans des universités, contrairement à vos dires. Un deuxième indice m'a fait dire que cette personne parlait bien de nous, sans pourtant s'être renseignée. En effet, page 44, elle évoque les 3 associations professionnelles qui régulent notre métier au niveau national. Toute personne s'étant intéressée peu ou prou au coaching professionnel sait qu'il s'agit de l'EMCC, la plus importante d'entre elles sur notre territoire, l'ICF, internationalement connue, et la Société française de coaching, historiquement la plus ancienne sur le territoire français. Donc oui, Madame de Funès parle bien de notre métier, tout en assénant beaucoup de sottises, disqualifiant par là même l'ensemble de son propos et de son ouvrage. Mais s'il n'y avait que cela. Tout cela est aisément vérifiable et le but des 8 vidéos à venir est de donner de solides points de repère vérifiables aux auditeurs afin de permettre à chacun de se faire ses propres vérifications, de se faire son propre avis. J'aime beaucoup cette image très utilisée pour former les jeunes journalistes qui consiste à dire « quand on vous dit qu'il fait beau, ouvrez la fenêtre et vérifiez le temps qu'il fait vous-même. Chiche ?» Telle est l'ambition de mon propos ici. Sûrement pas de tomber dans le processus parallèle de la disqualification que cette personne semble tant chérir. J'espère encourager celles et ceux qui ne connaissaient pas encore notre métier à le découvrir vraiment. Un métier solide, sérieux, encadré par des formations techniques et pointues et régulé par des fédérations professionnelles très sérieuses dans le cadre des accords de Bologne et de la charte de régulation signée avec l'Union européenne. Ainsi, nous préciserons en quoi la méthodologie adoptée par Madame de Funès dans son ouvrage est totalement inadéquate pour en faire un argumentaire sérieux. Pourquoi coaching professionnel et développement personnel sont 2 choses distinctes, même s'il existe des passerelles bien sûr entre les deux. Pourquoi on ne peut nullement amalgamer auteur d'ouvrage et coach professionnel, comme elle le fait si bien. Comment Madame de Funès cumule les contresens sur les protocoles de coaching qu'elle cite sans les comprendre. Qu'est-ce qu'un coach professionnel? Quelles sont les vraies origines de ce métier? Pourquoi parle-t-on d'un indispensable maillage des disciplines et des postures pour traiter du complexe? Car il ne s'agit nullement dans mon esprit de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'opposer. Alors, je suis à la fois triste de voir que par méconnaissance, et probablement aussi par volonté de faire un petit peu de bruit médiatique, notre métier étant très à la mode, Madame de Funès a jugé bon de discourir sur un métier sans même prendre les précautions d'usage. En même temps, cela nous donne une formidable opportunité, à nous, coachs professionnels, dont le métier reste parfois encore méconnu du grand public, l'occasion d'expliquer ce qu'il est, car il reste un métier très jeune. 50 ans dans les pays anglo-saxons, un peu plus de 30 ans en France, avec la première formation à Paris en 1988. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il ne suffit pas de se revendiquer de la philosophie pour prétendre tout savoir et tout connaître, sans faire le travail de recherche minimum requis. Il est indispensable que, quelles que soient nos formations initiales, nous ayons tous l'humilité de vérifier, de croiser nos regards, d'accepter nos méconnaissances et surtout de cesser de vouloir disqualifier, de discréditer, voire de diffamer gratuitement, surtout au nom d'une discipline aussi noble et essentielle que la philosophie pour la compréhension qu'elle nous offre du monde. Cela n'apporte rien d'autre que de l'agacement et de la confusion. Les femmes et les hommes en difficulté, dans des organisations de plus en plus complexes, dans des univers qu'ils perçoivent souvent de plus en plus contraints, ont besoin d'autre chose que de raccourcis et de contre-vérités. Comptez sur moi pour éclairer et non disqualifier à mon tour, même si je le ferai de manière exigeante. Le prochain épisode portera sur les problèmes de méthodologie dans l'ouvrage de Madame de Funès. À bientôt.